Salut, je m'appelle Théo, je suis Head of Créa chez Gross Society, donc je suis responsable de toute la partie création d'ads. Nouvelle vidéo d'analyse de Library Ads et aujourd'hui on s'attaque à la stratégie de French Bandit. Petit rappel, le Library Ads, c'est un outil de Facebook qui nous permet de voir toutes les publicités d'une marque qui sont en train d'être diffusées, donc sur Facebook et sur Instagram. Le but de ce format, ça va pas être d'aller analyser chaque publicité dans le détail, mais plutôt de prendre le Library dans son ensemble et donc relever les différentes typologies de créa, relever les bonnes pratiques et essayer de comprendre la stratégie digitale de Bandit. Ensuite, j'essaierai de faire quelques recommandations sur ce qu'il serait intéressant de tester pour venir challenger tout ça. Avant de commencer, cette intro est beaucoup trop longue. Commente sur YouTube ou sur LinkedIn les marques que tu kiffes et que tu aimerais que j'analyse pour les prochains formats. Et surtout, pense à t'abonner, à mettre un like, c'est hyper important. French Bandit, accessoires fun pour bêtes d'amour. C'est leur mot. Si je dis pas de bêtises, ils ont commencé en vendant un panier, le panier parfait selon eux. Et aujourd'hui, ils vendent tout type d'accessoires pour chiens, mais aussi pour chats, laisse, collier, harnais, gamelle, sac à caca, etc. C'est une DNVB française qu'on suit depuis un moment. Perso, j'aime beaucoup leur univers, leur brand, leur tone of voice, mais surtout leurs ads. Let's go dans leur librairie Facebook. Je vais regrouper tout ça dans des catégories pour qu'on puisse y voir plus clair. On a beaucoup de contenu code promo avec plusieurs déclinaisons de contenu en fonction du tunnel qu'on peut déclencher en fonction du délai avant achat. On a des stratégies MQL pour venir récupérer de l'email afin de nourrir des bassins d'audience, mais surtout faciliter le lancement des nouveaux produits. On a plusieurs contenus qui poussent la nouvelle collection, donc plutôt réengagement. On a du bénéfice ads, du chien mignon, logique, et du témoignage. On va regarder ça d'un peu plus près. En code promo, on a de la réduction de 5 à 50%. Donc ça va dépendre de l'objectif de campagne et de à quel niveau du funnel on se trouve. Le code promo, c'est un élément qui peut déclencher une conversion parce que de 1, on a une réduction et de 2, on a ce sentiment d'urgence parce que le code promo, généralement, c'est temporaire et la peur de manquer une bonne occasion peut être un bon facteur de conversion. On a plusieurs statiques qui poussent la vente privée. Donc la vente privée, très intéressant. Ça permet de fédérer la communauté. Il y a ce sentiment d'appartenance à un groupe. C'est quelque chose de très fort dans le pet game. Je pense que les gens qui dépensent régulièrement de l'argent pour le confort de leur animal, être propriétaire d'un chien, c'est vraiment un trait fort de leur personnalité. Ils vont sûrement se retrouver au parc avec d'autres maîtres de chiens ou faire partie d'un club canin, ce genre de choses. La vente privée permet de consolider ce sentiment d'appartenance et en plus, on a ce sentiment d'urgence, comme j'ai déjà parlé. Et aussi, la vente privée, encore une fois, permet de récupérer de l'email. On a plusieurs créas qui sont testés ici, plusieurs déclinaisons de photos de chiens ou du produit détouré. On a soit le moins 20%, soit le jusqu'à moins 50%. On a une ads avec les 5 étoiles, des avis, plus des bénéfices avec des pictos. On en a une autre où on est sur de l'emoji qui rend le contenu un peu plus social avec aussi des bénéfices. Et d'autres créas avec uniquement le titre. On a un statique qui pousse un code promo moins 20% sur tout le site à partir de 150 € d'achat. Vu le prix des produits, on doit avoir un panier moyen assez élevé et donc en fait ces 150 € sont assez faciles à atteindre. Si on ne nous présente pas Bandit, on pousse uniquement la promo, donc plutôt réengagement. On pousse nos clients à refaire un achat ou retargeting pour ceux qui hésitent encore à convertir. Donc une créa très stylée, un petit chien mignon, une bonne hiérarchisation de l'information. Rien à ajouter. Ensuite, on a du code promo moins 10%. Visuellement, c'est assez proche de la créa précédente. On a quand même le accessoire pour chien stylé qui nous pose le contexte, plus la réduction qui est uniquement sur la première commande. Donc ici, on est plutôt sur du retargeting, mais pourquoi pas aussi de la prospection. On a enfin la réduction des 5%. Donc ici, c'est sur la première commande aussi, mais c'est pas un code, c'est en s'inscrivant à la newsletter. Visuellement, c'est différent. Cette fois, on a du produit sur fond uni avec un call to action. On est plutôt sur du retargeting, je suppose, vu qu'on n'a pas de contexte. On nous dit pas qui est Bandit. J'émets un petit doute sur cette créa. On me demande de m'inscrire à la newsletter, mais on me dit pas ce que je vais y retrouver. Il y a uniquement l'argument moins 5% et je me demande si la carotte est suffisante pour me pousser à m'inscrire. Catégorie suivante, la catégorie nouvelle collection. Donc on a plusieurs statiques assez semblables et un gif pour la médaille phosphorescente. On pousse les nouveaux produits, donc on est plutôt sur du réengagement et on vient augmenter la LTV des clients, leur lifetime value. Donc en gros, le profit qu'ils peuvent générer tout au long de leur durée de vie de client. Le logo, un titre qui pousse la nouvelle collection, une photo de chien ou produit, un call to action, découvrir, plutôt réengagement. En vrai, ça fonctionne bien, pas besoin d'en dire plus. Ensuite, on a la catégorie des benefits ads. On a une vidéo courte, donc on est presque sur du gif ici. On nous pousse le panier Made in France, imperméable, lavable et stylé. Donc en gros, leur value propale. On voit le panier, on a des chiens mignons, personnifiés avec le bandeau sur les yeux pour dormir, donc un petit côté gaulerie. C'est court, on dit assez peu de choses, on nous assomme pas d'arguments de vente, il n'y a pas de call to action, why not? En bénéfice, on a un statique punchline,
mieux qu'un lit d'hôtel avec la mousse d'un vrai matelas. Donc hôtel, vrai matelas, plus la position du chien. Encore une fois, on vient personnifier le chien. Là, on vient le mettre bien, comme si c'était un humain. Ça ajoute encore une petite touche d'humour. Et enfin, on a ce static benefits fléché. Le panier parfait, en gros, le produit détouré sur lequel on vient pointer des bénéfices accompagnés d'emojis et des petits paragraphes plutôt liés aux features. Moi, celui-là, je l'adore. Visuellement, ça claque, on a des bonnes infos. Je suppose que cette ads obtient de bonnes performances parce que ça fait un bon moment qu'elle tourne sur le compte. Je le sais parce que c'est une ads qu'on a récupérée pour mettre dans notre base créa Ads Society. C'est un site où on stocke toutes les créas qu'on trouve et qu'on aime bien. On s'en sert pour trouver de l'inspi, pour faire de la veille, rester au courant de ce qui se passe dans le game. C'est un tool 100% gratuit, le lien est dans la description. Ensuite, on a la catégorie des chiens mignons, bah oui, parce qu'en vrai ça peut suffire. On a un contenu statique, on a un carrousel et des statiques où on nous dit juste accessoires pour chiens stylés ou chats stylés. Et on pousse quand même l'abonnement à la newsletter dans le texte qui accompagne l'ads. Et donc encore une fois ici, j'ai mis un petit doute sur cet objectif de newsletter avec ce type de format pour les mêmes arguments que tout à l'heure. On a un statique témoignage intéressant, on nous montre le produit avec un témoignage accompagné d'emojis, donc quelque chose de très social, on se croirait sur Insta. C'est un format que j'aime bien, c'est un format qu'on a déjà fait pour plusieurs clients, qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne globalement plutôt bien. Et on finit avec un GIF, donc on a un enchaînement de médailles et on finit sur cet écran de fin. On sort un peu de la DA globale de Bandit. J'ai l'impression qu'on teste quelque chose ici. Perso, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Honnêtement, je suis pas vraiment convaincu. Donc, globalement, on est quand même sur un très joli librairie. Différentes créas, différentes promos pour différents objectifs de campagne et étapes du funnel. Tout ça est assez bien équilibré. Par contre, en termes d'approche créative, c'est moins le cas. On a très peu de vidéos, voire pas du tout. On a que du statique. On nous montre que du chien ou du produit. On n'a pas de persona, on n'a pas de relation chien-maître. On a uniquement des photos professionnelles. On n'a pas de UGC ou de contenu vraiment très social, voire même dirty. Et en termes de message, on n'a pas de pain. On a un seul témoignage et globalement, on est vraiment sur du bénéfice ou value propal. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste un constat. Peut-être qu'ils ont testé tous ces autres axes et que ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être aussi une histoire de branding, peut-être qu'ils veulent juste plus faire de vidéos. C'est peut-être aussi à cause de la temporalité. Aujourd'hui, ils sont focus sur leur vente privée et aussi leur nouvelle collection. C'est peut-être lié à ça. Là, je tourne le 25 mai. Je peux vous dire qu'il y a la moitié des e-com qui ont un BM orienté fête des mères, donc ça joue beaucoup aussi. Bref, passons à mes recommandations. Encore une fois, j'ai pas accès à l'historique du compte, donc ça va être vraiment des recommandations au pifomètre. En termes de vidéos, globalement sur ce BM, moi, comme je l'ai dit, je trouve que ça manque d'humain. Et donc, je miserais bien sur une vidéo founder. Donc, le fondateur de French Bandit qui nous expliquerait pourquoi est-ce qu'il a créé cette marque. Ça nous permet de rendre la marque plus friendly, plus humaine. Ça permet de parler des pains, à quel pain on répond, pourquoi est-ce qu'on a créé cette marque. Ça permet de parler des engagements, donc tout ce qu'ils font avec les associations d'animaux, tout le côté responsable et le Made in France. Tout ça, ça permet de fédérer des gens et d'engager autour de valeurs communes. Moi, j'ai monté une interview du fondateur de French Bandit parce qu'ils se sont financés avec Silver. Et nous, on a fait des ads pour Silver et je trouvais ça super cool. Que ce soit le discours, de voir les locaux, tout ça, ça fonctionne généralement très bien ce genre de format, surtout pour les DNVB. On pourrait imaginer aussi une vidéo awareness pour parler des engagements de la marque auprès des associations. Et c'est un type de contenu qui peut être très engageant, générer des likes, des commentaires. On pourrait imaginer une vidéo process de fabrication où on met en avant le Made in France. On verrait des usines, des ateliers, on verrait toute la conception du produit. On pourrait imaginer 1001 contenus UGC, donc soit du témoignage client filmé en selfie directement avec des plans de coupe de chiens, soit juste des vidéos de chiens un peu gaulerie sur lesquelles on vient rajouter des étiquettes un peu en style TikTok ou Instagram avec des emojis où on viendrait citer des bénéfices, des contenus très sociaux, engageants, gaulerie. Ils publient beaucoup de reels sur Instagram dans ce sens-là qui sont super cool et je suis un peu étonné de voir qu'ils font pas tourner ça dans leur BM. Et on pourrait mixer évidemment ces deux contenus, ajouter une mosaïque de clients ou une mosaïque de chiens, pousser cet aspect communauté et appartenance à un groupe. On a travaillé un long moment avec Ziggy, qui est une marque de pâté pour chat. Et globalement, sur le compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment ça, hein, tout ce qui va être UGC, humour, communauté. Et on pourrait évidemment faire un mix global de toutes les vidéos que je viens de citer pour faire une méga vidéo bénéfice, all-in-one, présentation complète de French Bandit. Donc on récupère uniquement la voix off du founder qu'on vient sous-titrer en motion design pour parler des bénéfices. On illustre avec des vidéos de chiens en train de kiffer, des vidéos d'assaut, des vidéos d'atelier. On enchaîne avec un court témoignage client UGC en selfie, des zooms, mosaïque de visage, les 5 étoiles, plus de 20 000 clients satisfaits, écran de fin, call to action, une voiture qui explose, Bruce Willis qui débarque et qui sauve la planète. Tous ces contenus vidéo, on pourrait les intégrer en format collection. Donc une vidéo et en dessous
une galerie de produits. Donc cette galerie de produits amène un aspect vraiment concret et ça fonctionne généralement bien pour tout ce qui est e-com. On pourrait ensuite tester des formats humour. En termes de gifs et de mèmes de chiens et de chats sur internet, je pense qu'il y a de quoi faire. Ça pourrait faire des bons stop scroll. Comme on l'a vu, French Bandit, ils aiment bien personnifier le chien. On pourrait imaginer l'inverse, donc un humain qui se prend pour un chien, un mec posé dans le panier de son chien, avec pourquoi pas le chien qui le regarde en mode wesh. Ça pourrait être gaulerie et je pense qu'il y a beaucoup d'idées à creuser dans cette direction. On pourrait imaginer une vidéo d'un chien qui nous parle, donc soit en ajoutant des bulles de texte, soit en faisant de la voix off, ou soit pourquoi pas du deepfake, animer un peu sa gueule en post-prod, ou pourquoi pas lui rajouter une fausse bouche, même si c'est un peu dirty. On pourrait nous parler de la relation avec son maître, pourquoi il lui fait la guerre pour avoir un panier bandit, et pourquoi le voisin il a un super panier et pas moi. Concernant l'Axpain, on pourrait orienter des créas, que ce soit vidéo ou statique, sur des paniers qui sont pas jolis, qui sont dégueux, qui sont pas confortables et qui sont pas idéales pour le chien. Et du coup, évidemment, derrière, on vient apporter notre solution. Et on pourrait imaginer aussi des formats VS, où on vient se comparer à la concurrence. Donc, soit avec une liste de points comparatifs pour mettre en avant tous les bénéfices, soit plutôt quelque chose dans ce style qui correspondrait mieux à Bandit, je pense, où on va pouvoir ici personnifier des chiens et ajouter des phrases un peu gaulerie. Concernant la newsletter, selon moi, la bonne pratique est d'expliquer aux users pourquoi est-ce qu'il devrait s'abonner et donc qu'est-ce qu'il va retrouver dans la newsletter. On pourrait faire une créa où on pousse un seul article, donc pour un objectif de trafic où on renvoie vers le blog, avec un pop-up justement pour la newsletter et pourquoi pas les 5% de réduction. Avec ça, en fait, on apporte vraiment de la valeur aux users. Ou on peut faire une créa où on montre plein d'articles de blog différents, peut-être juste les titres, avec des titres évidemment qui donnent envie d'en savoir plus. Et là, on peut avoir un call to action qui pousse la newsletter. Voilà pour mes recos à la volée. J'ai la sensation d'avoir parlé énormément, beaucoup plus que d'habitude. Dis-moi en commentaire si c'est cool ou si c'est plus pénible et indigeste à regarder. Commente aussi avec les marques que tu as envie que j'analyse pour les prochains coups. Pense à t'abonner, à mettre un like. Je te dis à très vite. Pow!